L'Assomption de Marie au ciel. L'Assomption de Marie est l'événement au cours duquel la Vierge Marie, mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, est entrée directement dans la gloire du ciel, âme et corps, sans connaître la corruption physique qui suit la mort. Le mot Assomption provient du verbe latin assumere, qui signifie prendre, enlever. Très ancienne dans les églises d'Orient et d'Occident, l'Assomption a été fêtée liturgiquement dès le 8e siècle. Cette conviction a été définie comme dogme religieux, c'est-à-dire vérité de foi, par l'Église catholique en 1950. Elle est célébrée le 15 août, car la date du 15 août serait celle de la consécration à Jérusalem de la première église dédiée à Marie au 5e siècle. Dans le livre de la Sagesse, chapitre 1, verset 3, « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et le tourment de la mort ne les touchera pas. » C'est à Marie que convient pleinement cet oracle de l'Esprit Saint. Les justes meurent en paix. Dans Marie, il règne un accord que le péché n'a jamais troublé, et sa mort est en conséquence de sa naissance toute pure et de sa vie sans tache. Elle a accompli sa haute destinée avec une perfection sublime. Sa vie a été un acte continuel de charité. Puis son âme sainte est passée dans le ciel pour y consommer cet acte pur et y jouir éternellement des délices de l'amour divin. Depuis l'ascension de son adorable Fils, elle n'avait cessé de soupirer après le moment qui devait la réunir à lui. Les désirs que les Juifs captifs à Babylone avaient de retourner à Jérusalem, les langueurs de l'épouse des cantiques en l'absence de l'époux, les souhaits ardents que les patriarches et les prophètes avaient de voir le Messie, les désirs embrasés de tous les saints de la nouvelle loi pour Dieu et pour le ciel, ne sont que de faibles images de ceux de cette véritable Israélite, de l'épouse du Saint-Esprit, de la mère de Jésus-Christ. Si, pour honorer la sainteté sur la terre, Dieu permet quelquefois que les corps des saints soient préservés de la corruption durant des siècles, que ne devait-il pas à la sainteté de Marie, dont la chair très pure a servi à la formation de l'agneau sans tache? La mère de celui qui est la résurrection et la vie, Jean 11, 25, pouvait-elle rester sous l'empire de la mort? Cette arche sainte, après avoir erré longtemps dans le désert et sous des tentes pauvres, est introduite avec pompe dans la vraie Jérusalem et reçue dans les tabernacles éternels. Le prophète Élie, comme son précurseur, avait tracé sa route céleste avec son char de feu. C'est par une grande distinction pour Marie que le Seigneur lui a donné pour partage en ce monde l'abaissement et la pauvreté. Les grandeurs humaines étaient trop petites pour la Mère de Dieu, l'élévation de la terre trop basse pour la Reine du ciel. Il faut être grand pour obtenir les honneurs de la terre. Être petit est un titre pour avoir ceux du ciel. Plus on s'abaisse, plus on acquiert de faveurs célestes et de droit aux plus brillantes couronnes. Marie, entrant parfaitement dans les vues de Dieu, s'est humiliée très profondément. Aussi, il a relevé la bassesse de sa servante, Luc 1, 48, par un privilège unique et le plus glorieux qui fut jamais, la faisant mère du Sauveur. Comme les justes d'Israël, Marie avait souvent conjuré les cieux de se changer en une douce rosée, Isaïe 45, 8. Elle avait appelé de tous ses vœux le désiré des collines éternelles. Sa charité plus grande lui faisait souhaiter la venue du Messie, bien plus ardemment encore et d'une manière plus parfaite que tous les patriarches et les prophètes. Sa foi et sa sagesse ont surpassé celles de Sarah, de Rebecca et de toutes les saintes femmes qui l'avaient précédée. La grande foi même d'Abraham n'a pas égalé la sienne.
S'il attendit une nombreuse postérité d'un fils qu'il allait immoler, Marie crut pleinement aux paroles de l'ange qui lui annonçait que vierge, elle serait mère du Messie. De plus, elle ne laissa jamais de le reconnaître dans un enfant faible et persécuté, dans un homme semblable aux autres, homme et mourant sur une croix. Vous êtes bienheureuse, Marie, d'avoir cru. Luc 1, 45. Car de grandes choses ont été accomplies en vous. La plus belle palme du martyr était bien due à Marie, quoiqu'elle n'ait pas, comme les saints martyrs, perdu la vie pour confesser Jésus-Christ. Mais, mère du chef des martyrs, elle a vu ses tourments, ses opprobres. Elle l'a vu mourir et un glaive l'a immolé elle-même intérieurement. Le Seigneur n'exigea pas de Sarah qu'elle fût témoin du sacrifice d'Isaac. Agar s'éloigna d'Ismaël lorsqu'elle crut qu'il allait mourir. Et les disciples abandonnèrent le Sauveur quand ils le virent aller au supplice. Mais Marie, cette femme forte, le suit au calvaire et y recueille, avec ses derniers soupirs, la palme glorieuse des confesseurs de la foi. Du livre d'Osée, chapitre 6, verset 1. Dans leur affliction, ils se hâteront d'avoir recours à moi. C'est après avoir été plongée dans une mer de douleur que la très sainte Vierge prend le titre de consolatrice des affligés. Il semble qu'elle a fait l'expérience des différentes peines de la vie, afin d'être plus capable d'adoucir les nôtres, de quelque nature qu'elles soient. Que n'a pas éprouvé Marie depuis le doute de Joseph jusqu'au dernier cri de Jésus mourant? Elle a vécu dans son cœur immaculé les rebuts de Bethléem, la pauvreté de l'étable, la persécution d'Hérode, l'absence de Jésus resté au temple, la privation de sa présence durant sa vie publique. Enfin, elle a été témoin de la passion, de sa mort, et peu après sa résurrection, elle a été séparée de lui. Mère d'un homme Dieu, triste jusqu'à la mort, elle a bu la première à la coupe, qu'il a épuisée jusqu'à la lie. Mais les afflictions du cœur de Marie semblent disparaître sous sa résignation. Elle souffre avec tant de charité que son âme paraît exempte de peine comme elle est exempte de péché. Marie, pour n'avoir jamais péché, n'en est pas moins disposée à recevoir avec bonté ses enfants pécheurs. Mère du Dieu de miséricorde, mort pour les péchés du monde, elle est aussi la mère des pécheurs. Le Sauveur lui a confié le soin de les recueillir, comme un soin digne de son cœur très charitable. Consolatrice des affligés, elle se plaît surtout à essuyer les larmes du repentir, ou plutôt, elle les fait couler plus abondamment et leur donne de la douceur par l'espérance. Dieu, dont la miséricorde est infinie, ne rejette aucun pécheur. Mais ceux qui lui sont présentés par sa Sainte Mère doivent être plutôt pardonnés. Si le prodigue de l'Évangile hésita avant de retourner à la maison paternelle, sans doute c'est parce qu'il n'avait pas sa mère. Tandis que la stérilité était en opprobre en Israël, Marie embrasse pour jamais la virginité. Elle est la première qui oublie son peuple et la maison de son père, psaume 44, 11, pour gagner le cœur du roi des rois. Et pour prix de son sacrifice, le Seigneur rend sa fille bien-aimée, l'épouse du Saint-Esprit et la mère de son divin Fils. Comment mieux exprimer la beauté de cette fleur de Jessé qu'en disant que l'Esprit du Seigneur s'y est reposé. Isaïe chapitre 11 versets 1 et 2. Dieu trois fois saint, s'incarnant en Marie, fait tout l'éloge de son incomparable pureté. Elle doit être la première à la suite de l'agneau et placée bien haut au-dessus de toutes les vierges, elle qui eût préféré la virginité à la maternité divine. Si vierge, elle n'avait pu être mère du Fils de Dieu. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 24, verset 3, « Elle sera élevée au milieu de son peuple, et elle sera admirée dans l'assemblée de tous les saints. »
Marie est cette femme forte dépeinte par l'Esprit Saint et figurée ici dans cet éloge qu'il fait de la sagesse. Elle est admirée des justes sur la terre et couronnée reine des saints dans le ciel. Il n'y a que la sainteté infinie de Dieu qui soit au-dessus de la sienne. Marie, plus sainte que tous les saints, présente dans son humble vie le tableau de toutes les vertus qu'ils ont à jamais pratiquées: la foi des patriarches, la générosité des confesseurs, la patience et le courage des martyrs, le zèle des apôtres, la mortification des pénitents, la retraite des solitaires, la charité et la piété des âmes les plus embrasées de l'amour de Dieu. Sa pureté et son humilité surtout sont incomparables. Toujours belle et sans tache, Marie a mérité le beau titre de lys d'Israël. Elle a été comme le miroir de la justice de Dieu, et cependant, il ne s'est jamais élevé dans son âme le plus petit sentiment d'orgueil, et aucun saint n'a reconnu autant qu'elle sa bassesse et son néant. Prière pour l'Assomption. Marie, notre sœur, Marie, fille de notre terre, est élevée dans la gloire parce qu'elle est aussi la mère de notre Dieu. Marie est la première à pouvoir placer ses pas dans les pas de son Fils jusqu'au bout du voyage. Nos chemins, eux aussi, conduisent à la gloire. Nous ne le voyons pas, mais Marie nous le dit par son Assomption. Notre-Dame consolide dans nos cœurs la foi et l'espérance et remplis-nous de cet amour qui vaincra toute mort le jour de notre propre Assomption. Amen.